Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout petit boîtier Silverstone Sugo 16. Un boîtier qui propose 13 litres de volume en interne, qui est orienté ITX DTX, qui pourra prendre une très grande carte graphique en interne, 275 mm, et qui offre des possibilités d'intégration très intéressantes. On pourra par exemple mettre une alimentation ATX à l'intérieur. Bon, clairement, si vous mettez de l'ATX, il n'y aura plus de place dedans. Vous le verrez dans la suite de la vidéo. D'ailleurs, on parle même presque jamais d'ATX, puisque ça nous semble presque un non-sens, parce que vous allez voir que déjà, avec du SFX large, on est vraiment short au niveau de la place. Mais ça marche très bien avec du SFX large. Le SFX serait même encore mieux. On pourra mettre du gros ventirad Tour en 120 mm, on pourra même mettre de l'IO water cooling, mais alors vous allez voir aussi que en 120 mm, avec l'épaisseur du radiateur du ventilateur plus une grosse alimentation, ça laisse vraiment très peu de place à l'intérieur. Par contre, avec du rad stock AMD ou du rad un petit peu plus gros type Intel, une alimentation SFX, une grosse carte graphique et un bon SSD M2, ça fait quelque chose de vraiment très intéressant pour une configuration qui prend peu de place. Le prix, un peu moins de 100 € normalement. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de notre Silverstone Sugo 16. Sachez que le boîtier fait 200 mm de largeur sur 232 mm de hauteur, 280 mm de profondeur. On a 13 litres de volume à l'intérieur. Le poids est de 2,63 kg. Il est compatible mini DTX et mini ITX. Attention, au niveau des drive bay, ça sera vraiment très limité. C'est un SSD ou un ventilateur à l'avant. Bref, on n'est pas sur une machine stockage. Par contre, on pourra mettre de la très grosse carte graphique à l'intérieur, puisque comme on a 280 mm de profondeur, on est presque à 270 à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pas mal. Un mot sur la finition avant de nous lancer dans les détails. C'est du Silverstone, c'est hyper méga bien fait, hyper méga bien ajusté. La peinture est juste superbe. À l'avant, on trouve une grille filtrée par derrière avec un mèche plastique aimanté. Cette grille, cette face avant, elle se démonte très facilement, comme ceci. Derrière, on va trouver l'emplacement pour que la carte graphique puisse dépasser. Ensuite, on a un emplacement ici, 2,5 pouces ou ventilateur de 80-92 mm. Et ici, on a l'emplacement de l'alimentation. Pour le petit mèche aimanté, on n'oublie pas de vous le montrer. Pour remettre le tout en place, on clipse et c'est fait. Sur le côté gauche, un panneau en acier maintenu avec deux vis à main qui seront toujours en place sur le panneau, on ne pourra pas les perdre. À droite, on retrouve une grille qui reprend le design de la grille avant, avec aussi un mèche aimanté derrière. Sur le dessus maintenant, on va trouver ici le panneau de contrôle avec le power on, le reset, deux USB 3.0 et la sortie entrée audio. Sur le dessus, on retrouve un mèche plastique aimanté comme ailleurs. En dessous, on retrouve une grille d'aération qui sera en fait dédiée à la carte graphique. Hop, on passe maintenant derrière. À l'arrière, pas d'alimentation puisqu'on avait déjà l'alimentation à l'avant. On va donc trouver deux slots d'extension. La petite plaque de la carte mère qu'on a oublié de retirer, on va la retirer juste après. Le déport de l'alimentation, puisque l'alimentation se trouve à l'avant. Et ici, une grille qui sera compatible avec les ventilateurs de 120 mm. On passe sous le boîtier. Sous le boîtier, c'est intégralement noir et on a 4 petits patins en caoutchouc qui sont livrés dans le bundle que vous devrez coller vous-même. On passe à l'intérieur du boîtier. Vous allez voir, ça va être super rapide. Côté gauche, alimentation, puisqu'on est sur du reverse mini ITX ou reverse mini DTX. Ici, un petit passage pour organiser les câbles et on a tous les câbles du panneau de contrôle qui descendent. À l'avant, on va retrouver le déport pour l'alimentation avec un card holder pour l'alimentation. Donc l'alimentation ne touchera pas la structure en acier, mais le petit patin en caoutchouc. Ici, emplacement 2,5 pouces ou emplacement 3,5 pouces. Pardon, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, ou emplacement 80-92 mm. Clairement opté pour le SSD M2, on va le redire après. Ici, emplacement de l'alimentation en SFX, opté pour du SFX classique, pas du SFX large, puisque vous allez voir, ça posera un peu problème. On passe maintenant au côté droit. Au côté droit, on a dans le fond la grille pour le ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque IO Shield et les deux slots d'extension dans la partie haute. Vient ensuite ici une petite platine
pas très accessible, qui va permettre d'installer un SSD. Clairement, si vous mettez le SSD, que vous mettez un gros ventirad CPU, ça va bloquer, ça va pas être pratique. Clairement, le boîtier n'est pas fait pour le stockage, on va le redire plus tard. Optez pour le SSD M2. Et ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec un gros rubber en caoutchouc qui permettra de limiter au maximum les vibrations. Dans le fond, on l'a déjà dit, on a les 2 slots d'extension. Et vous voyez, pour la carte graphique, elle va pouvoir courir jusqu'à l'avant du boîtier. Ça fait 275 mm de disponible environ. Et comme on le disait, on a une grille, donc cette dernière va pouvoir s'alimenter en air frais. Tout de suite, on découvre ce Sugo 16 avec la configuration installée à l'intérieur. On découvre maintenant ce Sugo 16 avec la configuration montée à l'intérieur. Alors attention, c'est très serré à l'intérieur de la configuration et clairement, il faudra préférer un gros SSD M2 plutôt que d'avoir un SSD à l'avant. Ça limite les câbles et surtout, ça évite d'avoir un câble d'alimentation SATA qui traîne à l'intérieur du boîtier et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Comme vous pouvez le voir ici, on a notre ventirad stock. Alors nous, on a utilisé une alimentation SFX large puisqu'on n'avait pas d'alimentation SFX classique. Si vous utilisez une alimentation SFX classique qui sera plus courte, vous allez pouvoir mettre du ventirad CPU qui sera un petit peu plus conséquent en taille. Vous pourrez utiliser du ventirad Tour par exemple. Attention, pas d'IO water cooling dans ce modèle. Là, on a utilisé le gros radstock AMD. Clairement, avec un 3600 ou un 5600, ça va marcher très bien. Si vous regardez à l'arrière, ici, on a ajouté un ventilateur de 120 mm pour qu'on puisse en fait aussi extraire la chaleur du boîtier. Ça va permettre de créer un flux malgré tout, puisque ça va aspirer l'air à l'avant du boîtier, faire traverser le boîtier. Clairement, dans les tests qu'on a fait, cette solution marche très bien. On va vous mettre le boîtier un petit peu de travers pour que vous puissiez mieux voir en fait à l'intérieur et pour que vous puissiez mieux découvrir le montage. En fait, la carte graphique, elle est dans le haut, donc le blower ou les ventilateurs vont s'alimenter par la grille qui est juste au-dessus, ce qui va permettre d'avoir des bonnes températures au niveau de la carte graphique. La carte mère est, elle, tout au fond, difficilement visible. Si on passe à l'avant, vous allez voir, c'est assez intelligent en fait, parce qu'on peut démonter cette partie-là. On remarque que la carte graphique en fait vient s'avancer dans la partie avant du boîtier. D'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, on pourra, si on le désire, ajouter ici un ventilateur de 80 ou 92 mm pour aspirer un petit peu plus d'air frais et créer un flux hop, avant vers l'arrière. Mais c'est aussi là qu'on pourra installer le SSD. Alors c'est ce qu'on vous disait, si vous installez pas de SSD, en fait vous allez gagner la place pour le ventilateur. Donc clairement, partir sur du M2, c'est la meilleure option avec ce boîtier. Sur le côté gauche maintenant, donc on a toujours notre carte mère, notre carte graphique qui vient déborder un peu. Ici on a tous les ports qui sont assez faciles à mettre, mais on va vous donner une petite astuce. Et là on a la carte mère avec le large accès backplate. L'astuce c'est de tout câbler avant. En fait vous prenez votre carte mère, vous mettez vos câbles d'alimentation si vous avez une alimentation modulaire, vous mettez votre power on, votre reset, vos HDD LED, vos câbles CPU pour les ventilateurs et tout. Il faut tout mettre avant. Ensuite, vous venez mettre la carte mère, vous vissez et en dernière étape, vous viendrez mettre l'alimentation. On vous montre à l'arrière, puisque à l'arrière, ça nous donne une structure qui est quelque peu différente. On a notre ventilateur ici qui va extraire l'air chaud. Ici, le déport de l'alimentation. Ici, les 2 slots de la carte graphique avec les sorties de la carte graphique. Et enfin, ici, les différents ports de la carte mère. Vous voyez, c'est vraiment hyper compact, hyper petit. Quand on voit par rapport à la taille de ma main, et c'est hyper facile à utiliser. Clairement, le montage se fait vraiment sans peine. Il faut juste bien penser, c'est ce qu'on vous disait, à tout pré-câbler avant. Si vous ne pré-câblez pas tout avant, ça va être la grosse méga galère par contre. On termine ce tour d'horizon du boîtier Silverstone Sugo 16 avec la machine allumée. Alors on peut vous le dire, avec le processeur Radstock AMD, avec le 5600X et le ventilateur Noctua en 120 mm, on arrive en fait à un bon compromis entre silence et performance. Disons que quand on tire pas sur la machine, c'est très silencieux et très supportable. Après, pour voir que la machine est allumée, c'est pas compliqué. On a juste le petit bouton ici qui va s'illuminer en blanc, tout simplement. Pas de système RGB, on est sur quelque chose de
très petit en taille, très compact. Pourtant, on a une 2080 S à l'intérieur, donc on peut avoir de la grosse carte graphique dans un boîtier qui est tout petit.